C'est avec une certaine frustration qu'une majorité d'élus ultramarins a vu ce projet de loi validé. Avant que les députés de la majorité présidentielle ne participent au vote, quelques amendements ont même été rejetés, comme le fonds d'urgence pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy à hauteur de 10 millions d'euros, jugé insuffisant. Quand on fait des choix politiques de réduire l'amélioration de l'habitat avec cette ampleur, cela veut dire que les personnes qui bénéficiaient d'aide de l'État pour restaurer leur maison, dans un contexte de cyclone ou d'ouragan, c'est pas bien. L'urgence implique une solidarité sans faille de l'État. Je ne doute pas de la volonté de l'État, mais derrière une volonté, il y a des actions à mettre en œuvre. Je ne vois pas les actions. Au-delà d'un manque de solidarité nationale, la majorité des députés ultramarins dénoncent des coupes budgétaires sur des aspects socio-économiques clés dans leurs territoires respectifs. La politique du logement va subir des coupes sombres. La politique de formation professionnelle en mobilité, la politique d'insertion sociale, les aides aux entreprises. C'est l'éducation, c'est les contrats aidés dont on connaît leur implication, notamment au sein de nos associations, au sein des établissements scolaires. Donc ce sont des situations où on a le sentiment en permanence de se faire malmener, de se faire rouler dans la farine. Si ces 3 députés ont voté contre, d'autres sont plus mitigés. Le Guadeloupéen Max Mathiazin a accordé sa confiance au gouvernement avec quelques réserves. Nouveau gouvernement, nouveau budget avec la promesse d'assises pour les Outre-mer, avec la promesse d'un plan d'investissement pour les Outre-mer. Je crois qu'il faut laisser la place au travail, à la réflexion, mais nous sommes très vigilants et nous attendons que les propositions du gouvernement soient réellement appliquées sur place. Sur les 10 députés antillais-guyanais, seuls 3 se sont prononcés en faveur de la proposition de budget. Le vote final de la loi de finances 2018 dans sa globalité est attendu pour le 21 novembre prochain.